Pas demander ça payer au café pour vous, demander qui soit café. Parce qu'on paye ici, c'est de l'eau, c'est puis boire. Exactement. Pas demander ça payer café pour vous, demander qui ça même café pour payer. Diaspora, organisez-nous, créez force de pression nous, choisissez des gens au niveau tout côté d'une agglomération haïtienne pour travailler en permanence sur le dossier ça. Cotisez pour payer mon yo pour mon café ça seulement parce que mon yo madame gen petit yo mari faut nous payer pour faire faut nous décréter une permanence c'est ça conserver les monde ça des permanents l'habit et puis qu'on y a là nous créons force de pression et puis nous avons besoin de monde en Haïti monde sérieux pour nous collaborer avec eux. Vous entendez, est-ce que vous pensez que nous arrivons dans une autre période de transition avec une sorte de conseil des sages ou à amener nous à une sorte de transition parce que nous ne pouvons pas organiser l'élection demain avec ce qui se passe ni après-demain qui j'en ouais solution qui t'a plus bon pour n'arriver d'ici 2026-27 à vraiment gagner une vraie élection et un homme de vision arriver au pouvoir pour mener le pays à droit pour la première fois depuis pas contre Claude Guillaume Jean-Paul. Ça là, ce sont des questions hautement politiques et historiques, dans le sens vraiment très sérieux du mot. Dans le domaine ça, il y a son rien fait, il y a son café. C'est toute la différence entre ça et les gens qui ont fait idéologie pure, idéologie a une importance lui, vous sortez d'aller là. Travail que M. Pessa a fait dans l'université Santo Domingo, travail qu'on dit grand pile monde qui fait dans l'université. Bon, ici, c'est ça, un travail idéologique parce que quand on de parler de l'argent, de armes, mais ce sont les idées qui ont toujours mené l'histoire de l'humanité. Ok? Tant qu'on Napoléon Bonaparte dit, en révolution, ce sont des idées qui ont su trouver des baïonnettes pour les défendre. Mais d'abord les idées. Et que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, il faut ça d'abord. Mais en même temps, tout, idéologie, mais l'on souterrain politique là, on vient réaliser très vite, son café et son pas café. Ouais. Je ne dis en Haïti, qui s'allie. Je ne dis à mon cap mener politique pays, c'est pas haïtien. Mon cap mener politique pays, c'est Washington. Je vous dis, pouvoir pas dans la rue en Haïti, pouvoir dans Washington. Pouvoir pas jamais dans la rue. Pouvoir toujours au côté, quel que soit le pays, quel que soit le moment de l'histoire. Qui ça ouvre? Ils mettent dans une situation côté au pied jour. Surtout dans la question de sécurité. Ils mettent dans une situation côté on empêche l'armée. La police a totalement corrompu, et ils ont quitté gang envers le pays. C'est pour mettre dans une situation que c'est eux-mêmes qui viennent mettre en l'ordre, qui pour favorable à projet que vous gagnez eux-mêmes, pas pour vous. Donc, son pays qui prend un pèlerin. Maintenant, ou même en tant qu'haïtien, qui ça pour faire? Sous quoi qu'on a un avenir? Parce que il y a des gens qui disent que les pays pas livré le label, oui, le label, mais c'est capable de faire. C'est capable pour vous encore. C'est qu'à juste un petit cas, il y a la cour pour être, ou sous tolérance. Ouais. Mais si vous voulez maintenant gagner une participation dans l'avenir, il faut faire premièrement un travail idéologique, bien sûr, en propageant des idées nouvelles, pour dire si nous voulons un pays, mais côté tout le monde qui vivre, investisseurs étrangers qui vivent et tout, mais des bagailles pour gagner des conditions qui pour remplir. Conditions fortes d'insécurité à banni. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous avons moyens pour nous résoudre le problème d'insécurité? Je suppose que si nous avons fait, nous avons fait déjà. L'homme on a dit ou contre l'intervention force étrangère, c'est le premier monde qui est contre ça. Mais mon problème, quel problème où sont le 400 maos où tu as pris des gens là, plein de monde t'a serré devant place, je te Chavez qui est en face à l'aéroport. Yo je m'appelle pas là, mon sur place là. Et j'ai eu l'indécence. Elle m'a regardé souffrance, mon Dieu, j'ai considéré après ça comme une indécence, comme une insulte. Que m'a demandé un père de famille qui était là sur place là, madame, il y a deux petites filles, deux jeunes filles. Est-ce qu'on pour ou bien contre l'intervention étrangère?
directeur était le gardien. Où ça les monde? Je dis beaucoup de gens qui soient capables de poser cette question ça. C'est parce que gang n'a pas frappé porte la carrière du matin pour la monter sur le ventre madame. Yeah. Et ça faut à l'aise pour venir poser une question comme ça. Pas jamais poser une encore. Ouh, ça, tu as, ça t'a. Mais écoute, c'est ça les principes qu'on la donne. Frapper tête avec la réalité que devant on a là. Tu as pris une gifle ce jour-là. C'était une gifle, mais pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai définitivement réalisé que on nous a piégés. Ça veut dire on met tout dans une situation pour faire valer le principe qu'on la donne et pour dire bon, bataille que m'a mené, m'obliger à faire un effort de réflexion pour me dire quête, est-ce que je ne suis pas obligé à le mener d'une autre manière? C'est-à-dire, bon, très bien. Force que m'a payé à la police nationale a totalement corrompu, il y a gang tout d'ailleurs. L'armée d'Haïti n'existe pas. Donc, il y a même un moment, côté, il y a serré toi, côté, puis il dit, bon, je vais venir délivrer. Mais il n'y a pas de projet, et pas venir délivrer, non? Il y a venir nettoyer le pays, il peut faire ça, ou là. Maintenant, il ne faut pas laisser mourir, malgré tout, la flamme du patriotisme. Il faut l'entretenir par fournir des propositions. Proposition, c'est qui ça? Quel que soit le pays, je suis d'accord. Si le problème de sécurité à résoudre, c'est pour faire quoi? Parce que ce n'est pas le tout que pas un bandit encore. Les films pas un bandit encore, ça va pas le faire. Moula gangou. Donc pour ceux, il faut que les Haïtiens disent, bon, nous te perdions une bataille, mais nous pas perdu la guerre. Il faut nous récupérer le pays avec des idées nouvelles qui gênent nous, Haïti. Il faut nous parler à peuple, que le diaspora, que le dehors. Ok, blanc, mettez là, les piéger, les venir, les faire force, les venir, bon, bah, qu'on est, débarrasser le pays à des gangs, etc. Mais il faut finir à des idées nouvelles. Parce que blanc pas qu'à gagner idées seulement, mais c'est autre. Idées nouvelles là, c'est qui ça? Il faut, nous disons au monde ça, quel que soit, l'histoire montre ça. Il y a un peuple qui voulait changer les conditions de la ville, les organiser pour prendre pouvoir en un pays. Mais attention, pas le faire à pouvoir. Il faut résoudre le problème de sécurité net. Il faut qu'on fasse cadastre. Il faut qu'on fasse recensement. Il faut qu'on fasse reboisement. Il faut qu'on mette une limite à l'explosion démographique là. Parce qu'Haïti sont bout de terre. On ne va pas continuer à mettre les gens là-dedans comme ça. Même si on a des gens qui ont parti, des gens qui ont fait chaque jour. Oui, mais. Maintenant, il faut qu'on gagne. Donc, une vision avec un programme au service de vision. Et son grande force qu'on gagne sociale qui peut résoudre le problème, pour mobiliser la question cadastre, mobiliser la question sécurité, mobiliser la question limitation de naissance, mobiliser la question de reboisement, c'est la jeunesse. Ça reste la seule ressource d'Haïti. Et la diaspora? Diaspora lui-même, il y a un gros apport par que le capoté. Il faut être réaliste. Je ne sais pas de monde qui vient en Amérique du Nord, qui vient au Canada, qui qui font un paquet de sacrifices, qui fait ville là, pour me dire quitter tout ça, venir travailler à Haïti. Non. Il faut proposer l'autre bagaille. Il faut créer des conditions pour le cas investir. Il faut créer des conditions que quand pile là, qui atteignent la retraite en Amérique du Nord, mais qui a 65, 68 ans encore, qui compte énergie, puis vient travailler en Haïti. Moi, par exemple, avant, dans le domaine, au Québec, à un certain moment, il y a 5000 enseignants, depuis la maternelle jusqu'au doctorat à l'université, qui m'a fait qu'à la retraite. Bon, 5000 personnes. Vous faites des contrats avec eux, pour venir travailler en Haïti, pour venir enseigner. Nos pays ont des problèmes d'instruction publique aussi profonds qu'en Haïti. On pays côté qui a une bonne saison toute l'année, qui a une sécurité, où il fait bon vivre, il ne va pas venir. Oh. Premier monde qui a fini ça, c'est lui-même. Bien sûr. En 1984, au niveau des universités en Amérique du Nord, il y avait déjà 6 Haïtiens disponibles. Des gens qui enseignent à l'université au plus haut niveau. Alors, c'est venu venir en Haïti, dans le pays papa et maman. Parce que si nous prenons non seulement que Haïti a une perte de pieds-bois,
de ressources naturelles, toutes sortes de choses. But it's what some relate the brain drain. Nous avons perdu les cerveaux. Le drainage du cerveau. Exactement. Alors, c'est vous qui historien, mais ça me qu'à songer, bien sûr, sur Papadoc. Parce que je sais que à l'arrivée de Papadoc, on paquette médecins, nous préparer. Aller en Afrique, au Québec, de tous côtés. Exactement. Après ça. Ça a continué. La veine est restée ouverte. Oui, mais il y a des certains points. Et un autre désastre que vous me songez qu'une fois, et le Canada offrit à ceux qui réussissent bac là, c'est une sorte de 5000 visas pour Haïtiens. C'est-à-dire que le Canada qui est supposé aider ou... Non, le Canada n'a pas fait donner rien. Le Canada, c'est un premier pays qui exploite la crise haïtienne. Qui prend les... Bon exemple très simple. Et ils reconnaissent. Nous sommes en 2005, nous avons fait une conférence dans la chambre haïtiano-américaine. Bon, nous dit la vérité. Mais mon cher, il y avait un diplomate canadien qui était là à l'époque, qui était à l'ambassade en Haïti. Je dis, mais Michel, attendez. Tout ça dit là, je suis d'accord avec. En tant qu'haïtien, c'est une place. Tout ça proposé au très juste. Mais c'est une grande question. Cadre yo la quand même. Pour faire tout ça dit là, on a besoin. Or, 85% des jeunes haïtiens formés universitaires, ils sont à l'étranger. Et principalement chez moi. Et que besoin eux. Sinon, pas d'accueillir. Donc, qui ça va le faire? On va proposer des meilleures conditions de travail que moi-même. Mais on va dire pour y tourner. On va pas dire pour tourner si on va aller. Soit fait. Donc, en d'autres termes, M. Dim, la crise haïtienne fait mon affaire. Il est piégé. Voilà. Et c'est pour ça qui bénéficie le crime, à qui profite le crime. Exactement. Et toute l'histoire d'Haïti, c'est toujours, il y a des profiteurs qui ont instigé des crimes sur Haïti. Même mon réponse plus. Réponse là, c'est ça me tape dur depuis le début. Il faut élargir le concept d'haïtien. Qui est monde qui est haïtien? C'est le monde qui remet Haïti, qui veut bien peuple haïtien. Quand on est là, si moi dis, dans le cadre de projet comme ça, besoin tel cadre, que un monde norvégien, que un monde nigérien, qu'un monde sud-africain, qu'un monde singapourien, de pouvoir travailler pour Haïti, on va venir. Il n'y a pas d'italien, moi c'est italien. Pas de problème. On va recevoir moi. De pouvoir travailler pour Haïti, on va travailler pour Haïti. Point final. Et ils vont un certain temps, on va pas ici même. Yeah, of course. Parce que on Haïtiens sont le monde qui veulent travailler pour Haïti, qui travaille pour Haïti. Point. Comme les Polonais et les Allemands sous Dessalines. On retourne. Ça Dessalines de faire. Yeah. Bon, je trouve nous touchons pile sujet. Oui. Des sujets qui ont touché d'aujourd'hui, mais qui a une base d'histoire. Je trouve ça très intéressant. Mais combat très important pour nous ajouter, Claude, c'est que il y a des gens qui ont dit, bon, je suis d'accord, je propose cadastre, je propose reboisement, je propose recensement, parce qu'on perd de famille qui connaît que, pour le connaître qui quantité comme il besoin de dans la faut connaître qui quantité de bouching pour nous. Oui, c'est normal. Donc, pas de personne qui a dit, je dis là, avec quantité de monde qui vient sous terre d'Haïti. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Entre 10 et 15 millions. Bon. Peut-être. Mais ça fait une grosse différence, 5 millions. Oui. Maintenant, ça m'a dit donc mobiliser jeunesse pour que. Bon, il y a des gens qui parlent d'où, on ne peut pas parler de route, on ne peut pas parler de agriculture pour le faire, mais problème de base, ça, il faut résoudre avant. Si on parle sur le problème sécuritaire, on parle sur le problème propriétaire, on parle sur le problème de l'identification citoyenne. Je ne dis pas, pour un Haïtien qui vit bombardé de police, ou mais les Iowa, ça rien amène qui pouvait le haïtien. Bon, ça rien amène qui même pouvait qu'elle existait comme monde. On y faut parler avec un homme que je respecte beaucoup, Wilfrid Bertrand, qui est directeur des archives nationales. Mais là, on fait un volume problème qu'elle gagne depuis plus que 30 ans dans l'archive là. Que pour jamais aucun gouvernement qui contrôle l'État, qui a souci de résoudre le problème, alors que l'archive au pays, c'est Baptiste pays, c'est avec des naissances pays. Si par exemple, bon,
Mettons où tu as sorti les Iwa, on dit Morelé Claude Moncousso. Bon, ça prouve que c'est Claude Moncousso. Ça dit c'est pas faux, non? Faut me aller dans l'archive là pour voir si effectivement, ou dit vous faites telle date, tel côté, est-ce que vraiment vrai? C'est vrai. Parce que si je n'ai pas de problème, comment je vais faire politique sécurité sociale? Et ce sont des papiers, c'est même pas électronique, il n'y a pas de photo non plus. Bon, à l'époque, pour me vérifier ça, M. Bertrand a dit, je suis allé, à l'époque, ça n'a pas de tout banditis, ça. Je suis allé dans le dépôt, enfin, dans le dépôt archive qui était gagné, bon, dans l'entrée Bel Air. Et dans l'entrée, c'est ça, oui. Donc, ça a côté gagné Massufé. Mais les regarder les archives qu'ils mettent là, c'est des bails qui montent une sous l'autre dans des dépôts là, puis ils tombent sous eux. C'est des bails aberrants. Vous voyez, avec des naissances, mon ak l'amour, mon ak mariage, mon bail là, sous marche escalier. Mais si tu n'as pas ça dans un pays, intervient beaucoup de demander mes travaux, sous qui base? Mais on t'y allume, tout va bon, de l'eau a tombé sur l'eau, pas de l'allumette, de l'eau a filtré sur l'eau. Donc, tout autant parler de problème de base. Ça va prendre des années. Mais c'est ça qu'est la vision. Yeah. C'est ça qu'est la vision. Et c'est ça qui est le travail d'un État. Parce que là, ils disent politique d'État, politique en gouvernement dit non. Ou définir une politique qui chita sur 40, 50 ans, même genre ça fait ici, quel que soit parti qui prend contrôle du pouvoir, la suivre à la lettre. Nous, depuis des années, depuis que je connais Haïti, majorité, je ne peux pas dire ça pour Maniga, parce que je ne pense pas que c'est le cas du tout, mais je pense que toute l'autre, leur vision, c'est poche. Qui j'en ai été plus poche comme non poche. Bon, moi je sais. Oui, une qui a une autre attitude. Peut-être, il y a une petite attitude, motivation au début, mais là, il y a que c'est tellement difficile que il dit bon, je ne peux pas résoudre le problème là, so qui te sortir ça avec comme non poche. C'est ça moi. Bon, le problème qui gagne, c'est que ce monde qui va parler là, ils n'ont jamais été premièrement des hommes politiques, voire des hommes d'État. Alors, les hommes politiques sont des gens qui ont un minimum de soucis de qui j'en l'a organisé, côté la vivre là, pour les gens capables de vivre. Beaucoup même oui, dans la dimension de l'État, non? Beaucoup même oui, dans la dimension vision pour le pays. Moi, j'aime ça depuis longtemps. Les Simanigas, sans aucun doute, a été une exception. Bon, il y a des gens qui disent que c'était davantage un professeur. Un idéologue. L'homme d'affaires avec monsieur, il dit, parce que je me viens sympathiser avec monsieur parce qu'il me fait un peu le travail, et puis qu'on a mangé la caille, avec juste tous les trois, sa femme et lui. Et puis, juste on t'y va, il dit, il compte boire cola, il prend boire cola couronne. Et puis madame lui dit, chérie, tu sais que tu ne peux pas boire ces choses-là. Et puis le professeur dit, mais je supporte la production nationale. Mais ouais. L'idée, c'est que pour lui-même, vision monsieur, il voulait rentrer dans l'histoire d'Haïti comme un grand président, pas comme un homme riche. Il n'est pas vraiment rentré dans ça pour faire comme. Motivation monsieur, c'est que être dans l'histoire d'Haïti et d'être connu comme un grand président, quelqu'un qui a fait du bien, ou même pour historien, ou pas gagner une motivation comme ça. Pour que moi jouer un rôle pour mener Haïti, pour Yoka dit que Michel Soukar et son équipe, ils ont vraiment changé la direction d'Haïti. Ça pas intéressant? Premier bagage qui est important, c'est qu'il y a des gens qui te disent ça, que je me rencontré en Amérique centrale. À l'époque, l'Amérique centrale a un peu de problèmes, Nicaragua, Salvador, etc. Je leur dis, vous connaissez, la première bataille à livrer, c'est d'occuper l'espace entre les deux oreilles. Ça veut dire d'abord convaincre mon yo que au monde. Et qui ça qu'a fait au monde tout bon, c'est leur vision et leur projet que quoi la donne. Bon, Michel, ça nous fait Julia, tout le monde qui a regardé, si vous pas croire que vous avez une vision, une idée, eh bien, vous pas mérité les têtes haïtiens. Il y a une question pour vous. Et dernière question.
Parce que nous arrivons vraiment dans... Et me pensez là faire ça encore. Il faut nous faire ça encore. Pas de problème. Parce que pour moi, c'était une conversation passionnante. Vous dites que le pouvoir, c'est Washington. Nous connaissons que le président américain qu'on a là, c'est un zombie. C'est une façade. C'est un nez qui le lever le matin, va compter bien. So, là, on nous dit que le pouvoir est Washington. Ça veut dire que Clinton toujours contrôle Haïti, la famille Clinton. Bon, ça veut dire qu'au gain des secteurs politiques aux États-Unis, certainement qu'il y a pion en Haïti. Il n'y en a pas de doute. Et c'est sans aucun doute une là-dedans, parce qu'il était toujours joué dans la politique haïtienne là, depuis 1994 avec Aristide. Est-ce qu'il y aurait plus de terrain dans main Clinton que l'autre monde? Nous entendez ça? Bon, il y a un pile causé, un pile parole. Mais, tant comme Dieu, moi, je demeure persuadé, bon, c'est une famille politique, il y a des intérêts un peu partout, et il y a des mounis, des contacts, des pions un peu partout. Donc, pour moi-même, oui, il y a une influence toujours. Et l'uranium que vous prenez chaque soir, chaque soir pendant le retourner, conditions pour amener Aristide, c'est que vous rentrez avec tout gros camion, ça, vous changez tout. Ouais. Et puis chaque soir, là, comment les gens savent, les titaniens, et puis il a ramassé. Ça me capable de dire, Claude, depuis que tu as débarqué tout le pays, mais Aristide tourné jusqu'à présent, il y a un pile côté que je allé dans le pays. Je m'attendais des gens qui ont dit deux bagages. Premièrement, il était vraiment des engins lourds de l'armée américaine qui t'a botté les terres. Ça, pas de monde qui a nié ça. Des témoins. Deuxième bagage, qu'on entendait tout. Et ça, je dit précisément à Jacmel. Et je cite le nom du défunt Claudie Crane, à l'époque qui était magistrat de Jacmel. Ils ont essayé, dans certains points du territoire, par contre, j'ai réussi à faire, entreposer des déchets. Qui qualité de déchets? Je ne sais pas. Même qu'on est qu'en 1995, Claudie Crane, magistrat de Jacmel, était opposé à débarquement d'un bateau américain, malgré pression que l'ambassade américaine, à savoir à l'époque l'ambassadeur William Lessé-Swing, avec l'appui d'Aristide, était fait sur Claudie Crane. Claudie Crane a tenu fermement, le bateau a obligé à aller. Maintenant, est-ce qu'elle a le débarqué de l'autre côté dans le pays? Je ne sais pas. Sûrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de Claudie Crane. Non. Et mais, on peut aller plus loin. Ça n'a dit que Clinton a fait, c'est rien. Là, on connaît que Mounsao facilitait un réseau de pédophiles à travers les soi-disant orphelinats, côté tout un réseau de pédophiles étrangers qu'on vit en Haïti et puis violer des enfants haïtiens, tout ça, ça fait partie, et protégé par l'administration, surtout quand Hillary était secrétaire d'État, qui a protégé plusieurs gens. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont protégés de ça. So, si on a fait ça, parce que quand on touche un enfant, on est le diable. Pas rien de plus abominable que ça. Exactement. So, si tu es capable de faire ça, toutes les autres choses que l'on dit, c'est rien. Pour vrai. moi. So, tout autant que... Parce que si Hillary... Surtout Hillary, parce que Bill... Je crois moins en lui, malgré qu'il a été l'outil de sa fille. Hillary, c'est vraiment le diable. Pas tous les deux. Pour moi, c'est eux, et tout autant qu'il y a les démocrates au pouvoir ici, ils ont quitté le fait ça. Pour moi, Haïti ne peut pas changer tout autant qu'il y a un changement. Et si c'est la droite qui prend le pouvoir, Hillary perdra. Elle pourra même, je ne sais pas si elle finira en prison, elle n'aura plus le pouvoir. Ça, c'est mon opinion. On va pas obligé d'être d'accord même. Bon, non, moi-même, ça me d'après le dire, c'est que là où parler de droite aux États-Unis, il n'y a jamais eu de gauche au pouvoir aux États-Unis. Gagner toujours une lutte entre une droite dite libérale avec une droite conservatrice ou ultra-conservatrice. Mais c'est toujours droite. Parce que nous n'avons pas les là, pas représenter à aucun moment de leur vie aucune valeur de ça l'histoire retenue comme des valeurs de la gauche. Particulièrement le respect de l'être humain. Jamais. Donc,
effectivement, depuis la période d'élection 2016, face à Donald Trump, il y a un peu l'accusation de la sorte qui était sortie. Naturellement, à l'époque, le monde avec le recul, avec un esprit scientifique, on était dit tout bon. Nous sommes en bataille électorale et surtout nos pays aux États-Unis où il y a tellement d'enjeux. Et bien souvent, on a lancé des accusations que faut toujours prendre distance. Bon, mais on sait ce que les Clinton ont fait à Haïti. Mais maintenant, là moi-même, ma vie en Haïti, et que moi, qui s'est passé pendant la période tremblement de terre? Moi, qui s'est passé pendant la période Matéli? Et moi, ça s'est passé. Kounia, eh bien, tu te dis que, mon cher, Gale Samtétan en 2016 là, c'est pas trop loin de la vérité. Non. Parce que c'est. Et moi qui a toujours. C'est des bagages abominables. Et moi-même toujours voté démocrate jusqu'à que c'est lui-même qui vienne président, qui vienne candidat. Je dis, oh, I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Je connais ça le fait. Anyway, ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Mais de toute façon, est-ce que le public a regardé, est-ce qu'il y a moyen qu'il y a peut-être rentrer en contact ou supporter ou inviter ou qui ça t'a aimé que le public a, c'est bien content que là peut-être apprécier la conversation nous gagne, mais il faut nous arriver à faire un call to action. Pas seulement entendre information ça, mais ou même c'est haïtien, si Haïti pas concerné, changer de télévision, regardez l'autre bagaille. Mais si vous ne concernez pas Haïti, il faut que vous soyez disponible pour aider quelque part. Est-ce que vous pensez que... Une des premières bagailles, ça m'a parlé surtout à mon diaspora. Et ce matin encore, avant l'interview, ça, je parlé de ça avec nos amis à Atlanta. Gagnons comportement que nous gagnons, nous faisons pour nous faire pile effort pour nous changer. Afin que toi, il s'agit de ton côté et puis pas qu'entendre. Nous ne sommes pas capables de chiter aux États-Unis depuis je ne sais plus maintenant 2 ou 3 générations. Et que Haïtiens aux États-Unis ne jamais capable de constituer une force politique et une force politique en permanence comme force de pression pour que les politiciens américains suspendent passer nous dans Tintin. Surtout les par élections que Biden a ménagé, nous avons ménagé nous devant Miami et puis les l'entrée Washington, il s'en fout éperdument. Comprenez? Et nous pas capable tout, quel que soit politicien qui vient, quel républicain, quel démocrate ou autre, nous solliciter vote nous. Si nous te représentons force, ce n'est pas seulement force qui nous a voté non, mais une force qui organise. Comme les Cubains. Comme les Cubains à Miami. Bon, Cubains ont un avantage, c'est que le gouvernement communiste américain tape toujours build-up. Mais nous-mêmes, nous avons un avantage, c'est qu'ils contrôlent Haïti. Mais Cuba ne pas contrôler. Mais c'est pour nous faire comprendre. Ce n'est pas en Russie, nous, ce n'est pas en Chine, nous, c'est une diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc, nous n'avons pas aucun intérêt que Haïti ait un problème avec les Américains. Mais il faut que les Américains apprennent à respecter. Il faut que les Américains apprennent tout, que dans la salle, il faut Haïti qui joue une balle. Ce n'est pas si tu as mis des raquetteurs comme président, comme premier ministre aux États-Unis, ou en Haïti. Il faut que vous soyez capable d'accepter que des gens valables qui dirigent Haïti. Et que vous soyez capable chita ou font négociation valable entre pour Haïti et les États-Unis. C'est ça que vous accepter. Mais pour accepter, il faut que le monde dans la diaspora organise pour faire sentir poids. C'est ce que vous entendez? Vous entendez? C'est pas seulement les politiciens américains venir, ils disent, mon chef le candidat à la présidence, je serai le champion d'Haïti, ou bien venir nous devons, au fin de ballon vote, et puis le finit le blio. Parce qu'on connaît le cablio. Pourquoi ça le cablio? Parce qu'on peut organiser. On va pas faire rien. On va pas faire rien. Vous comprenez? Et il y a un monde qui me parle avec, un américain d'origine haïtienne, qui est au niveau de la politique américaine ici, qui te dit, mais qui problème nous mêmes haïtiens tout, c'est que non seulement nous pas entendre, mais nous comprenons que politique ça fait le dimanche matin seulement. Ou le dimanche après-midi. Il faut que pour organiser nous, il faut que nous décrétons permanence. Ça veut dire que des gens, il faut nous payer pour monter l'organisation ça pour nous au niveau de la diaspora.
payer avec cotisation que nous faisons. Mais pour nous faire cotisation, il faut nous croire dans le projet. C'est pas seulement parler en pile. Il faut nous croire dans le projet. Parce que la politique pas fait de dimanche après-midi pendant des temps. Non, mais ça a changé. Parce que depuis 2 ans, l'économie est tellement vendue, gasoline monte tellement, l'économie est tellement vendue, là, qu'on a acheté au magasin, avec $50, avec $50, on va acheter, on va manger pendant une semaine. Là, c'est $150 besoin pour manger pour une semaine. So, quand ça rentre là et ça frappe ici et qu'on y a là ou un problème, vous commencez à réaliser que j'en voté qu'a affecté. Michel, merci en pile. En tout cas, merci en pile Claude. Et nous souhaitons que nous n'ayons pas un bon moment et nous promettons que si vous avez des questions, vous êtes capable toujours vous reposer, vous êtes capable de vous au moins. Et puis, nous avons l'autre raconte. Je vais téléphone moi avec email, vous voyez, et puis nous avons été en contact. Nous avons été en contact et pour vous faire bien. Parce que Michel, il faut vous tourner plus souvent. Ça veut dire que ce soit à Atlanta. Moi-même qui t'aime. Moi, vini, l'invité mon côté. Ce n'est pas me créer événement, ça. Ça veut dire qu'autant de m'a fait conférence Miami, Fort Lauderdale, New York, etc., qu'on est que son groupe d'Haïtiens qui est invité. Qui est organisé et qui ont un intérêt, nous fait venir pour nous parler ensemble et puis le samedi. Parce que si pas d'intérêt, par quoi bon venir? Exactement. Donc voilà. Donc, là où là, il y a moins de chances de kidnapper qu'en Haïti. Bon. Il y a un avantage. Chaque pays a un danger. Oui, bien sûr. Haïti, son pays que moi choisi de vivre là-dedans. Parce que je pense que si ce n'est pas nous qui décidons pour nous changer de pays, le pays n'a pas changé. Autant de diaspora, là, nous avons un gouvernement organisé, m'a compté sur tout, même si je perdu tout auditeur, moi, dans la diaspora, majorité, en peine la donne, en voici, nous avons tourné avec, mais là, nous avons vraiment, j'ai dit, stabilité, sécurité, etc. Pour nous fermer, on va fermer l'émission. Michel, c'était vraiment formidable. J'espère que tout le monde est content pour être 2 belles garçons parler de tout et de rien sur ITTV, Mosaïque. Nous ne pas parler de rien, nous parler d'Haïti. Ah, je connais, mais c'est juste un petit bague, parce que on a parlé de beaucoup de choses importantes, c'est sûr. Mais il faut que le monde réagisse, pas seulement attendez, pensez, what can I do? You know, c'est un petit peu quand John Kennedy said. Il said en anglais. Pas demander ça payer au café pour vous, demander qui soit au café. Parce qu'on paye ici, c'est de l'eau, c'est puis boire. Exactement. Pas demander ça payer café pour vous, demander ça même au café pour payer. Diaspora, organisez-nous, créez force de pression nous, choisissez des gens au niveau tout côté d'une agglomération haïtienne pour travailler en permanence sur le dossier ça. Cotisez pour payer mon yo pour mon yo qu'a fait ça seulement parce que mon yo madame gen petit yo gen mari faut nous qu'a payer pour faire faut nous décréter une permanence c'est ça conserver les monde ça des permanents un lobby et puis qu'on y a là nous créons force de pression et puis